c'est que le premier groupe c'est qui marchait et qui marche toujours grâce à l'effort de la SONAPEL. Les pièces ont été remplacées, on a fait la révision de masse conformément aux règles de la maintenance. Donc ils donnent les 3 mégas sans problème. Mais maintenant, après avoir fini de voir l'ancienne centrale, nous allons voir la nouvelle centrale. Ici, le premier groupe est installé en 2015. C'est une nouvelle génération pour le bonheur de la population. C'est la centrale, mais elle fait actuellement, avec 3 mégas par 5, ça fait 15 mégas. 15 mégas de bits en exploitation sur le réseau. Voilà, c'est le G3 que nous sommes en train de faire la maintenance. C'est le module que vous avez vu, c'est le module de refroidissement matériel qui permet de refroidir le moteur quand il passe dans les conditions actuelles. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire la maintenance après de le redémarrer. La maintenance c'est plus à voir, c'est le nombre d'heures. Justement, c'est le nombre d'heures de marche. Le nombre d'heures de marche, quand les nombre de mètres sont arrivés, en termes d'heures de marche, 2000 heures, 4000 heures, 6000 heures, nous allons donc pour faire la maintenance conformément à ce que les prescriptions du catalogue. La maintenance de ce groupe-là, 2000 heures, c'est une maintenance de maximum 3 jours et que nous sommes à la phase de finition. HFO. Voilà. On utilise plus le combustible HFO que le combustible de DDO en centrale. Donc vous verrez la capacité de cube bientôt. Voilà. Donc vous voyez qu'on a 4 types de 4 séparateurs HFO et 2 séparateurs DDO. Le DDO, lui, il est moins impur par rapport à HFO. Donc il faut plus traiter le HFO compte tenu du nombre de moteurs qu'on a en centrale. Voilà. Après traitement, on part dans des modules de filtration pour filtrer le combustible avant d'envoyer au niveau du moteur. Au niveau du moteur aussi, il y a ce qu'on appelle des boosters. C'est des équipements pour conditionner le combustible avant de l'envoyer au niveau des pompes d'injection, des injecteurs pour tourner. Donc, une qualité de combustible définit clairement la production aussi. Si le combustible n'est pas de qualité, on aura tout le temps des pannes sur le système d'injection de combustible. Au niveau de la consommation, avec les groupes France, les groupes ça marche, nous avons 5 camions de 45 000 et demi par jour. 5 camions de 45 000 de HFO par jour. Et en termes de DDO, comme nous n'en consommons pas trop, ça a 1 camion par jour. Quand tous les 9 jours sont en marche sans problème. Voilà. Soit 220 litres au HFO. En 24 heures. Voilà. Donc, je vous dis, au HFO, ça fait 5 camions de 45 000 par jour. Et au DDO, comme on ne consomme pas trop parce que le DDO est cher, notre groupe fonctionne au HFO, nous consommons 1 camion par jour quand les mêmes groupes sont en fonction. Ok, donc vous voyez que c'est ça de communication que nous menons 24 heures sur 24, sans arrêt, pour le bonheur de la population. Parce que les groupes que nous avons visités en bas, il y a des agents qui sont là pour voir si le groupe se comporte bien, les partenaires du mécanisme et donner des informations sur le contrôle de ça de commande ici. Qui regarde tout ce qui est paramètres électriques pour que le groupe soit disponible et prêt à injecter des kilowattheures sur le réseau pour qu'on puisse réellement et les clients soient plus à l'aise. Donc tout se passe dans cette communication et ça fait que nous restons toujours performants, nous sommes toujours disponibles et les groupes restent toujours bien exploités. Parce que l'objectif c'est que le groupe, quand on dit à ce groupe-là de se maintenir à telle puissance, qu'il reste à telle puissance jusqu'à ce que nous demandons encore la baisse. Donc ça c'est vraiment le rôle de la salle de commande et de l'exploitation en général. C'est une des grosses centrales, des grosses unités de la SONAPEL
avec une puissance installée d'environ 69 MW et actuellement une puissance exploitable de 46 MW. Alors, compte tenu de la vétusté des machines et puis certains équipements qui sont à l'arrêt, pour des maintenances et puis pour des pannes. Alors, la centrale de Bogo 2, comme vous l'avez visité, elle contribue actuellement à autour de 10% de la demande au niveau national, au niveau du réseau national interconnecté, le RNI, autour de 10%. Voilà. Donc, les équipes, en tout cas, ont travaillé durement, dans des conditions en tout cas assez difficiles, comme vous l'avez vu dans la salle de machine lorsque vous l'avez traversé, pour pouvoir remettre les groupes en service, notamment le groupe 6 qui était en entretien de 36 000 heures. C'est un entretien de grand majeur, pratiquement une révision générale. Et les équipes ont dû travailler jour et nuit pour pouvoir remettre le groupe en service à temps pour qu'elles puissent participer à la forte demande. Donc, en même temps, on s'est passé pour encourager les agents qui ont travaillé vraiment dans des conditions très difficiles, assez sévères, pour pouvoir remettre les équipements en service et porter effectivement les encouragements de la direction générale pour les agents qui ont vraiment mouillé le maillot pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Alors, les efforts déployés sur le terrain, c'est dans un premier temps, c'est réparer toutes les machines qui sont à l'arrêt, faire les grandes maintenances, assurer au quotidien la santé des machines pour qu'elles puissent produire suffisamment d'énergie. En plus de ça, bon, je crois qu'il y a aussi des projets d'urgence que la Sonavel a initiés pour pouvoir augmenter l'offre, pouvoir augmenter la capacité de production des centrales. Là, au sein de la centrale ici, nous aurons, d'ici demain, lorsque le groupe 6, qui est en fin de rodage, aura démarré, nous aurons une production de 10 MW et le groupe 3 qui est aussi, effectivement en entretien aussi, nous aurons quelque chose de 3-5 MW, donc nous aurons en gros 14 MW en plus sur le réseau national. Je pense que on prie en tout cas, et nous pensons que vu les efforts qui ont été faits, s'il plaît à Dieu, nous n'allons pas vivre la même situation que 2024. Et on espère beaucoup. Nous travaillons dans l'anonymat. Il faut venir pour voir ce que nous faisons. Donc, votre passage, votre visite, en tout cas, nous permet de montrer à la population ce que, au niveau des centrales, ce qui est fait pour maintenir l'offre, pour satisfaire l'offre. Alors, le type d'incident que vous avez vu hier, effectivement, c'est des incidents qui ont un impact non seulement sur la fourniture et de l'électricité et même au niveau des centrales. Alors ça impacte aussi nos équipements de production, aussi bien que les équipements de distribution. Donc c'est demander vraiment à la population de faire beaucoup attention lors des travaux de manutention, des travaux de fouille. Un travaux de fouille, vous creusez, vous tombez sur un câble, ça va impacter la distribution et ça va impacter aussi la production. Donc, c'est une invite effectivement à la population de faire beaucoup attention, non seulement pour leur propre sécurité, et puis pour la sécurité aussi de nos installations.